En un mot, je dirais que c'est un BTS qui est intéressant. Il est enrichissant. Partage. Professionnalisme. Administration. Adaptabilité. Accessible. Humain. Polyvalent. L'organisation. Don. Jean-Paul II incarne bien ce don de soi-même. Pourquoi avoir choisi le BTS SP3S? J'ai toujours voulu travailler dans le sanitaire, dans le social. J'aime bien le côté administratif de ce BTS. Au départ, je souhaitais rentrer dans une école d'éducatrice jeunes enfants. C'était un métier en relation avec tout ce qui était social. J'ai préféré prendre de la maturité, attendre 2 ans et puis plutôt voir le côté administratif et après voir tout ce qui est pratique. Si vous deviez décrire le BTS SP3S, Ce BTS, c'est un peu le carrefour entre le service à la personne et la vie d'une structure. est-ce que vous pouvez nous présenter le BTS SP3S? Le BTS SP3S, c'est un BTS technico-administratif. Il nous permet de balayer l'ensemble des structures du secteur sanitaire et social. Il permet également d'étudier en profondeur les caractéristiques des différents publics que nous pouvons rencontrer dans notre secteur, tels que les SDF, les familles monoparentales, les personnes âgées. Il permet également de mettre en place des outils de communication ainsi que des méthodes dans la mise en place d'enquêtes. En deuxième année, surtout, on va travailler justement sur tout ce qui va être des compétences de gestion d'équipe, de gestion de planning et on va avoir donc dans ce volet une dimension plutôt ressources humaines. Nous avons également un module action professionnelle qui va viser à mettre en place un projet ou une action dans une structure locale qui est demandeur ou tout simplement un besoin qui a été détecté par un groupe d'étudiants. Ils n'ont pas vocation à aller sur le terrain pour mettre en place ces actions auprès des usagers, mais plutôt dans son organisation. C'est un travail partenarial et un travail de groupe. Quelles sont tes premières impressions sur ce BTS? C'est un BTS relativement accessible à tout le monde. Il faut juste fournir un travail personnel à côté. C'est un BTS où il faut être très organisé. Selon vous, quelles sont les qualités demandées pour cette formation? Il faut des personnes qui soient rigoureuses, exigeantes avec elles-mêmes. Il faut avoir envie d'être au contact d'autres personnes. À la fois les personnes à qui sont vraiment destinés les services pour lesquels la structure dans laquelle on travaille fonctionne. Et puis, il faut aussi aimer travailler avec d'autres, en équipe. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure? Les principales missions de notre structure, c'est d'assurer l'autonomie des personnes pour arriver à compenser leur dépendance, tout simplement. Faire comme si elles pouvaient toujours plutôt s'occuper d'elles-mêmes, sauf que c'est d'autres mains qui s'occupent d'elles. Quels sont les professionnels qui y travaillent? On va dire 3 types de professionnels. Donc d'abord, on a les professionnels terrain. Donc sur le terrain, on a les aides ménagères et les auxiliaires de vie. L'autre partie des personnels qui travaillent chez nous, c'est donc après tout le secteur administratif. Quelles sont les principales missions de votre structure? Il y a le côté technique sur l'entretien de l'aire d'accueil, sur la gestion de la propreté du terrain et le secteur social qui est en train de se développer. On essaye vraiment de les aider sur le fond le matin avec les papiers. On fait le quotidien, les CMU, les demandes de retraite, les relations avec la CAF, donc vraiment le côté administratif et social. Et l'après-midi de pousser à l'insertion socio-éducative, socio-professionnelle des gens du voyage. Je pense que ça rentre vraiment dans le cadre de votre BTS puisque vous devez vous-même être polyvalent. Quel est ton projet professionnel après le BTS? Je ne sais pas encore ce que c'est mon projet professionnel, mais j'espère avoir une idée en fonction des stages que je vais réaliser au cours de mes 2 ans de BTS. Mon stage de première année, je l'ai effectué dans un CCAS. Mon stage, j'aimerais bien le faire à la Faisanderie de Compiègne. C'est un IME, en fait, c'est avec des personnes handicapées ou à l'Arche. J'espère le faire dans un service d'aide à domicile. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des stagiaires BTS SP3S? J'aime bien le côté aussi échange, pédagogie, apprendre un peu ce qu'on fait, lutter contre les stéréotypes aussi qui est autour des gens du voyage quand même. Votre diplôme vous permet de vous positionner sur un réel manque que ne permet pas d'assurer actuellement les diplômes qui existent. Le secteur de l'aide à la personne est un secteur qui est vraiment très jeune. On a commencé depuis une dizaine d'années à introduire de la professionnalisation dans le secteur, sauf que les personnes qui travaillent au domicile ne peuvent pas travailler toutes seules. Elles ont besoin de quelqu'un pour faire leur paye, elles ont besoin qu'on gère leur planning. Et donc, ça crée tout un tas de métiers, on va dire, périphériques à cette fonction-là. Et vous en faites partie. C'est une formation qui est très intéressante et je pense qu'elle devrait être plus reconnue. C'est un BTS très large qui permet de traiter différentes compétences. Quand on rentre en BTS SP3S, quand on veut travailler dans une structure qui aide, c'est pas l'argent qui nous motive en premier, mais je pense que c'est d'abord le cœur qu'on a à donner aux autres qui compte.